Et si je te disais que l'autorité spirituelle n'est pas un concept, mais une réalité qui peut bouleverser des vies? Pas dans des livres, pas dans des sermons, mais dans des moments réels où les ténèbres reculent et où la puissance de Dieu devient impossible à ignorer. Avant les foules, avant les miracles, avant que son nom ne traverse les nations, il n'était qu'un homme. Un homme sans plateforme, sans influence, sans reconnaissance. Mais avec une fin. Une fin si profonde qu'elle allait l'emmener là où la plupart refusent d'aller. Son nom est Lester Sumrall. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple biographie. C'est une confrontation. Une révélation. Une histoire où la foi n'est pas théorique, mais testée face à une réalité invisible que peu osent affronter. Parce qu'un jour, dans une prison, face à une oppression que personne ne pouvait expliquer, tout a changé. Et ce moment ne va pas seulement te raconter son histoire. Il va te poser une question. Es-tu prêt à confronter les ténèbres, ou seulement à en parler? Avant les foules, avant les miracles, avant les confrontations qui allaient ébranler des régions entières, il n'y avait qu'un jeune homme et un moment qui le marquerait pour toujours. Il n'était pas célèbre. Il n'était pas entouré d'influence. Il n'y avait ni microphone, ni tribune, ni applaudissements. Il y avait seulement une faim grandissante à l'intérieur de son âme. Lester Sumrall était encore jeune lorsque quelque chose commença à s'agiter en lui, une conscience profonde que la vie chrétienne n'était pas destinée à être ordinaire, ni routinière, ni sans puissance, ni silencieuse, mais vivante, ardente, réelle. Pourtant, ce qu'il était sur le point d'affronter irait bien au-delà des sermons et des réunions d'église. Car parfois, Dieu ne vous introduit pas à la puissance dans des lieux confortables. Parfois, il vous permet de voir la réalité des ténèbres afin que vous ne doutiez plus jamais de la nécessité de la lumière. Il arriva un moment, inattendu, troublant, où Lester se retrouva face à quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas une émotion, ce n'était pas l'imagination, c'était quelque chose de spirituel, quelque chose d'oppressant, quelque chose de réel. La plupart auraient reculé. La plupart auraient douté. La plupart auraient totalement évité cela. Mais quelque chose en lui refusa de fuir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu commence à appeler un homme, il ne se contente pas de lui murmurer un but. Il lui expose la réalité. Et dans ce moment-là, Lester comprit quelque chose que beaucoup de croyants passent toute leur vie à ignorer. Le monde spirituel n'est pas symbolique. Il est actif. Il y a une bataille, et elle n'est pas métaphorique. Elle se déroule maintenant. Et il venait d'y entrer. Mais voici ce qui rend ce moment si puissant. Il n'avait pas encore l'expérience. Il n'avait pas encore les témoignages. Il ne portait pas encore l'autorité visible qui définirait plus tard son ministère. Tout ce qu'il avait, c'était une semence de foi et une décision. Croire que ce que Dieu avait dit était plus grand que ce qu'il ressentait, tenir ferme même lorsque tout autour de lui suggérait la retraite, affronter même sans comprendre pleinement ce qu'il avait devant lui. C'est ici que la véritable autorité spirituelle commence. Non pas sur des estrades, non pas dans la reconnaissance publique, mais dans des moments cachés où la peur murmure plus fort que la foi, et où vous choisissez quand même la foi. Cette rencontre ne marqua pas seulement un souvenir. Elle marqua une direction. À partir de ce moment-là, Lester ne verrait plus jamais la vie chrétienne comme quelque chose de passif. Il ne se contenterait pas de sermons sans puissance. Il n'accepterait pas une foi incapable d'affronter les ténèbres. Il ne prêcherait pas un évangile qui ne fonctionnerait qu'à l'intérieur des murs de l'église, parce qu'il avait vu quelque chose. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Mais ce n'était que le commencement, car ce qui avait commencé comme une confrontation était sur le point de devenir un appel. Et le chemin à venir exigerait plus que du courage. Il exigerait l'abandon. Il exigerait l'obéissance. Il exigerait tout. Si cela éveille quelque chose dans votre esprit, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous maintenant afin de ne pas manquer les prochains chapitres de ce parcours, et partagez ceci avec quelqu'un qui a faim de réveil, car ce qui vient ensuite va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'autorité spirituelle. Il arrive un moment où tout ce que vous croyez est mis à l'épreuve par ce qui se tient devant vous. Non pas en théorie, non pas dans un sermon, mais dans la réalité. Pour Lester Sumrall, ce moment n'est pas survenu lors d'un service religieux. Il est venu dans un lieu rempli de tension,
de peur et de quelque chose de plus sombre, une prison, des murs qui avaient entendu des cris, un air lourd, presque suffocant. Un endroit où l'espoir semblait lointain et où les ténèbres paraissaient proches. Et au centre de tout cela, une jeune femme, tourmentée, non pas malade au sens naturel, pas quelque chose que la médecine pouvait expliquer. Il y avait des manifestations, violentes, troublantes, indéniables. Sa voix changeait. Sa force dépassait les limites humaines. Ses yeux portaient quelque chose qui ne lui appartenait pas. Des gens avaient essayé. Les autorités l'avaient maîtrisé. Des médecins l'avaient examiné. Rien ne fonctionnait, parce que ce n'était pas un problème physique. C'était spirituel, et tout le monde le savait. Mais savoir et affronter sont deux choses très différentes. Beaucoup observaient, beaucoup en parlaient, mais peu étaient prêts à s'y engager, parce que les ténèbres sont intimidantes lorsque vous n'êtes pas certain de la lumière que vous portez. Et maintenant, Lester se tenait là, non comme un spectateur, non comme un commentateur, mais comme quelqu'un qui avait dit oui à Dieu. Et c'était le moment où ce oui allait être mis à l'épreuve. Pas de scène, pas d'applaudissements, seulement un combat, brut, sans filtre, réel. Vous voyez, il est facile de parler d'autorité jusqu'au moment où l'autorité est requise. Il est facile de déclarer la foi jusqu'à ce que la peur vous regarde en face, et que tout dans cette pièce pose une seule question. Crois-tu vraiment ce que tu dis croire? Car les démons ne répondent pas au titre. Ils répondent à l'autorité. Et l'autorité ne s'emprunte pas. Elle se porte. L'atmosphère changea. La tension monta. La manifestation s'intensifia. Et à cet instant, Lester eut un choix, reculer ou avancer. Et quelque chose en lui, formé dans la prière, construit dans l'abandon, ancré dans la parole, remonta à la surface. Ce n'était ni de l'émotion, ni de la peur, mais de l'autorité. Il ne vint pas avec du bruit. Il ne vint pas avec une mise en scène. Il vint avec une certitude. Car lorsqu'un homme a réellement été avec Dieu, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La présence le prouve. Et tandis qu'il se tenait là, affrontant ce que d'autres évitaient, quelque chose se produisit. La peur dans la pièce commença à se briser. Non pas parce que la situation changea immédiatement, mais parce que l'autorité était entrée dans la pièce. Et les ténèbres réagissent toujours à l'autorité. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne mentionnent pas. Des moments comme celui-ci ne se construisent pas dans la crise, ils sont révélés dans la crise. Ce que vous portez en secret est exposé dans le combat. Et Lester n'était plus seulement un homme avec un appel. Il devenait un homme avec autorité. Mais la confrontation n'était pas terminée. Car lorsque les ténèbres sont défiées, elles ne se retirent pas en silence. Elles résistent. Elles repoussent. Et ce qui allait se produire ensuite ne révélerait pas seulement la puissance, mais ébranlerait toute une région. Les ténèbres ne se rendent pas sans combat. Ce qui se tenait devant Lester Saint-Rall n'était pas simplement une manifestation. C'était une résistance, violente, défiant toute autorité, spirituelle. L'atmosphère dans cette cellule de prison devenait de plus en plus lourde à chaque seconde. L'air semblait chargé, comme si quelque chose d'invisible ripostait. La femme criait, non seulement de douleur, mais de rage. Une voix surgit, une voix qui ne lui appartenait pas. Des mots déformés, des intonations anormales. Ce n'était pas seulement un trouble, c'était une confrontation. Car lorsque la lumière entre dans les ténèbres ne restent pas silencieuses. Elles réagissent. Et à cet instant, tout devint clair. Il ne s'agissait pas d'une personne. Il s'agissait de domination. Qui détient l'autorité ici? Voilà la véritable question. Non prononcée, mais indéniable. La pièce observait, certains figés, d'autres tremblants, parce que cela dépassait le contrôle humain. Et pourtant, Lester ne recula pas. Pourquoi? Parce que l'autorité ne se prouve pas par la retraite, elle se révèle par la position. Il tint ferme. Non pas bruyamment, non pas avec émotion, mais avec fermeté. Car la véritable autorité ne panique pas. Elle sait. Et ce qu'il savait changea tout, que la puissance de Dieu n'est pas symbolique, que le nom de Jésus n'est pas décoratif, que les ténèbres, peu importe leur agressivité, restent soumises à une autorité supérieure. Alors il parla, non comme un homme essayant de convaincre,
mais comme un homme qui avait déjà réglé la question dans le secret. Ses paroles n'étaient pas nombreuses, mais elles portaient du poids. Car l'autorité ne se mesure pas au volume, elle se mesure au soutien, et le ciel le soutenait. La réaction fut immédiate. La manifestation s'intensifia. La résistance devint plus bruyante. L'oppression tenta de riposter avec plus de force. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère n'était plus dominée par les ténèbres. Elle était envahie par la lumière. Et lorsque la lumière avance, les ténèbres reculent. Lentement, puis soudainement, l'emprise commença à se briser. La voix faiblit. La résistance se fissura. L'emprise se relâcha. Jusqu'au moment où cela arriva, le silence. Non pas un silence vide, mais une victoire. Le type de silence qui ne vient que lorsque quelque chose d'oppressant a été forcé de partir. La femme s'effondra, épuisée, libre. Et la pièce ne fut plus jamais la même, car tous venaient d'assister à quelque chose d'indéniable. Non pas de la religion, non pas une théorie, mais de l'autorité. Mais voici ce que la plupart des gens manquent, ce moment n'était pas le début de l'autorité de l'Esther, c'était sa révélation. Ce qui avait été construit dans la prière, forgé dans l'abandon, cultivé dans l'obéissance cachée était désormais visible. Et à partir de ce moment-là, tout allait changer. Car une fois que les ténèbres ont été confrontées, vous ne pouvez plus revenir à une foi passive. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il ne s'agit que d'une histoire. Vous savez. Et ce que l'Esther s'apprêtait à vivre ensuite allait étendre cette autorité au-delà d'une seule pièce, dans des régions, dans des nations, dans des moments où les miracles ne seraient plus rares, mais attendus. Car lorsqu'un homme devient un vase, il ne porte pas une puissance occasionnelle. Il porte un style de vie de puissance. Et ce qui vient ensuite va remettre en question tout ce que vous pensez possible. La puissance sans intimité est instable, et l'intimité sans abandon est superficielle. Ce qui rendait l'Esther Saint-Râle différent, ce n'était pas seulement ce qui se passait en public, mais ce qui était construit en privé. Car après la confrontation, après le moment qui avait démontré l'autorité sur les ténèbres, une tentation dangereuse aurait pu suivre. La renommée, la reconnaissance, le glissement subtil de l'état de vase à celui de figure. Mais l'Esther comprenait quelque chose que beaucoup ne comprennent jamais. Les miracles ne sont pas maintenus par des moments, ils sont soutenus par une relation. Ainsi, tandis que des portes commençaient à s'ouvrir, que les gens commençaient à entendre, que les témoignages commençaient à se répandre, lui allait plus en profondeur, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, dans la prière, dans la consécration, dans une vie qui refusait de fonctionner sans la présence de Dieu. Car la vérité est que n'importe qui peut vivre un moment de puissance, mais tout le monde n'est pas prêt à maintenir une vie qui l'apporte. Et c'est là que le véritable coup commence. Il y eut des nuits longues et invisibles où aucun miracle ne se produisait devant des foules. Mais quelque chose de plus grand se produisait dans le secret, l'alignement, la dépendance, l'abandon. C'est là que l'autorité mûrit. Non pas sous les projecteurs, mais dans le silence. Et de cet endroit, quelque chose commença à couler, non pas occasionnellement, mais de manière constante. Des miracles, non fabriqués, non forcés, non exagérés, de vraies personnes guéries, l'oppression brisée, des vies restaurées. Et pourtant, l'Esther ne traitait jamais cela comme quelque chose d'ordinaire. Car lorsque vous comprenez réellement la puissance de Dieu, vous ne jouez pas avec elle, vous la gérez avec responsabilité. Et c'est ici que tout change. Les miracles n'étaient pas le centre. Ils étaient le résultat d'un homme qui choisissait la présence plutôt que la plateforme, l'obéissance plutôt que l'opportunité, la profondeur plutôt que la visibilité. Et à cause de cela, le surnaturel devint naturel. Non pas parce qu'il avait perdu son émerveillement, mais parce qu'il était devenu un style de vie. Mais que cela vienne confronter quelque chose. Dans une génération qui cherche souvent les résultats sans la relation, la puissance sans la prière, la manifestation sans la consécration, la vie de l'Esther se dresse comme une contradiction. Car ce qu'il portait publiquement était soutenu en privé. Et c'est là la part que beaucoup ne voient pas. L'autel caché, les larmes invisibles, l'abandon silencieux. C'est là que les miracles naissent, non dans le bruit, mais dans la proximité de Dieu. Et à mesure que sa vie avançait, la portée de cette intimité s'étendait.
des villes commencèrent à entendre. Des nations commencèrent à s'ouvrir. Des situations autrefois considérées comme impossibles commencèrent à se soumettre à l'autorité qu'il portait. Mais avec un plus grand impact vint aussi un plus grand poids, car plus le niveau d'autorité est élevé, plus l'exigence de pureté est profonde. Et ce que l'Esther allait affronter ensuite ne mettrait pas sa puissance à l'épreuve. Cela mettrait son endurance à l'épreuve. Car c'est une chose de porter l'autorité dans certains moments, et c'en est une autre de la porter toute une vie sans perdre le feu. Il existe une vérité rarement exprimée, mais profondément ressentie par ceux qui marchent de près avec Dieu. L'autorité n'est pas gratuite. Elle est donnée, mais elle est aussi portée, et la portée vient avec un poids. Pour l'Esther Saint-Rall, le parcours ne concernait plus des moments isolés de percée. Il était devenu un style de vie de responsabilité spirituelle. Car une fois que vous avez vu les ténèbres se soumettre, une fois que vous avez été témoin de miracles qui défient toute explication, une fois que vous vous êtes tenu dans des pièces où le monde invisible devient indéniable, vous n'êtes plus le même. Vous ne pouvez plus l'être. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est ceci: la même présence qui apporte les miracles exige aussi le sacrifice. Il y eut des saisons où les applaudissements disparurent, où la reconnaissance n'était pas présente, où l'intensité des manifestations visibles semblait s'être tue. Et dans ces saisons, quelque chose était mis à l'épreuve, l'endurance. Car il est facile de se sentir appelé dans les moments de feu. Il est plus difficile de demeurer fidèle dans les moments de silence. Et c'est dans le silence que beaucoup abandonnent ce qu'ils portaient autrefois. Mais l'Esther ne mesurait pas son appel à l'activité. Il le mesurait à l'obéissance, même lorsque rien ne semblait bouger, même lorsque les résultats n'étaient pas immédiats, même lorsque le poids paraissait plus lourd que la récompense. Car l'autorité spirituelle ne se maintient pas par l'émotion. Elle se maintient par la constance, la prière quand c'est facile et quand cela ne l'est pas, l'obéissance quand c'est clair et quand cela coûte, la foi quand c'est visible et quand cela semble caché. Et c'est là que se fait la véritable séparation. Beaucoup veulent la puissance. Peu acceptent le processus. Beaucoup désirent les miracles. Peu endurent la formation. Mais ceux qui demeurent sont façonnés, affinés, approfondis. Et la vie de l'Esther devint un témoignage de ce processus. Il y eut des sacrifices que les foules ne voyaient pas, des décisions prises loin de l'attention, des moments où le confort fut refusé afin que la conviction demeure intacte. Car il comprenait quelque chose de crucial: ce que vous compromettez en privé, vous le perdrez tôt ou tard en public. Ainsi, il gardait sa vie cachée. Non pas parfaitement, mais intentionnellement. Et par cette intentionnalité, l'autorité s'approfondissait, non pas plus bruyante, mais plus forte, plus stable. Car la véritable autorité spirituelle n'est pas seulement explosive. Elle est durable. Elle n'apparaît pas seulement dans les moments de crise. Elle se maintient à travers des décennies d'obéissance. Et à mesure que son ministère continuait de croître, la responsabilité qui l'accompagnait grandissait aussi. Plus de personnes, plus de besoins, plus de combats spirituels. Et à chaque pas en avant, l'exigence augmentait, non seulement de produire, mais de demeurer pur. Car l'autorité sans pureté finit par s'effondrer sous son propre poids. Et l'Esther comprenait que le véritable combat ne se trouvait pas toujours devant les démons. Parfois, il consistait à rester fidèle lorsque personne ne regarde. Mais même cela n'était pas la fin de son parcours, car plus il allait en profondeur avec Dieu, plus il réalisait quelque chose d'encore plus grand. L'assignation ne concernait pas seulement les rencontres. Il s'agissait d'impact. Et l'impact exigerait qu'il aille plus loin qu'il n'était jamais allé auparavant, dans des lieux où sa foi serait de nouveau étirée, et où de nouvelles dimensions du surnaturel seraient révélées. Mais rien ne viendrait sans coup. Et le prochain chapitre de sa vie mettrait à l'épreuve si le feu qu'il portait pouvait survivre à l'expansion. Il arrive un moment, dans tout parcours spirituel, où l'histoire ne concerne plus seulement un homme. Elle devient celle d'une génération. Pour l'Esther Saint-Rall, les miracles, les confrontations, les batailles invisibles et les saisons de profonde intimité avec Dieu n'étaient jamais destinés à s'arrêter en lui. Ils étaient destinés à pointer au-delà de lui. Car la véritable autorité spirituelle n'est jamais renfermée sur elle-même. Elle est générationnelle. Et maintenant, la question change. Non plus ce qu'il portait, non plus ce qu'il a vu, non plus ce qu'il a affronté,
mais ce qui demeure. Que se passe-t-il lorsqu'une vie de feu devient un témoignage? Que se passe-t-il lorsque les récits de délivrance deviennent des invitations? Que se passe-t-il lorsque la confrontation avec les ténèbres devient un appel pour les autres? Car les mêmes ténèbres qu'il a affrontées existent encore. La même oppression qu'il a confrontée cherche encore à lier des vies. La même réalité spirituelle n'a pas changé. Seule la réponse est devenue rare. Et c'est ici que le poids du message tombe. Non pas l'admiration, mais la responsabilité. Car Dieu ne révèle jamais l'autorité simplement pour impressionner les gens. Il la révèle pour les réveiller. Et maintenant, la question ne concerne plus l'Esther. Elle vous concerne. Vivrez-vous conscient ou endormi? Porterez-vous la présence ou seulement de l'information? Resterez-vous passif ou deviendrez-vous sensible à la réalité spirituelle qui vous entoure? Car la vérité est que vous n'avez pas besoin d'une plateforme pour affronter les ténèbres. Vous avez besoin d'intimité. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance pour porter l'autorité. Vous avez besoin d'abandon. Et vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour être efficace. Vous avez besoin d'être fidèle. Le même Dieu qui a agi à travers une vie abandonnée agit encore aujourd'hui. Mais il cherche encore des vases. Non pas des vases parfaits, mais des vases abandonnés. Et peut-être est-ce là la révélation finale de cette histoire, ce que Dieu a fait à travers un homme, il désire le multiplier à travers beaucoup, non comme une imitation, mais comme une invitation. Alors la question demeure, vous lèverez-vous? Entrerez-vous dans la prière lorsqu'elle est dérangeante? Affronterez-vous les ténèbres lorsqu'elles apparaissent? Porterez-vous la lumière dans des lieux où elle n'est pas accueillie? Ou bien cela restera-t-il seulement une histoire que vous avez entendue? Car le réveil n'est jamais seulement de l'histoire. Il est toujours une décision. Et quelque part, dans ce moment même, Dieu appelle encore. Non pas des spectateurs, mais des porteurs, ceux qui sont prêts à se tenir debout et à affronter les ténèbres avec une vie entièrement abandonnée. Et la dernière question résonne plus fort que tout le reste. Vous lèverez-vous pour affronter les ténèbres? Et si cette histoire a remué quelque chose de profond dans votre esprit, ne vous arrêtez pas ici. D'autres vies, d'autres feux et d'autres rencontres attendent encore d'être révélées sur cette chaîne.